Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous présentons les salutations du Seigneur et par notre foi, nous vous transmettons les salutations de toute la communauté de l'école de Christ, les salutations de notre directeur, le révérend pasteur Wellington Simon. Et à l'occasion de cette fête de Pâques, une fête grandiose pour toute la communauté chrétienne, nous voulons profiter donc de l'occasion pour présenter le thème Christ, notre Pâques a été immolé. Christ, notre Pâques a été immolé. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par le message de la Pâques? Lorsqu'on parle de la Pâques, nous pensons à la libération du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. C'est par une série de miracles, une série d'événements, et la dernière donc c'est la Pâque, le passage de Dieu dans ce pays-là. C'est quoi la Pâque? Dieu avait envoyé son peuple en Égypte et il y a passé 400 ans d'esclavage. 400 années en esclavage, et il était temps pour Dieu donc de libérer ce peuple de l'esclavage de l'Égypte, du pharaon. Il y a un certain nombre de fléaux que Dieu a infligés à ce peuple d'Égypte.
Et le dernier était que Christ devait passer, donc l'ange de la mort devait passer dans le pays. Et à travers ce passage, tous les premiers-nés de tous les foyers de l'Égypte devaient mourir. Mais comment est-ce qu'il faut distinguer le peuple égyptien du peuple d'Israël? Dieu a fait immoler un agneau et le sang de l'agneau a été passé sur le linteau de toutes les maisons qu'occupaient les enfants d'Israël. Lorsque l'ange de la mort passait dans le pays, c'est le signe de ce sang qui indiquait des maisons où l'ange ne devait pas agir. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en train de lire un passage donc, de 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 7 nous dit: faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. L'apôtre Paul, qui a été décapité dans les années 67, avait déjà écrit ce passage. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc ce n'est pas hier que notre Pâque a été immolé. Notre Pâque a été immolé depuis toujours. Et notre Pâque à nous, chrétiens, c'est le Christ lui-même. C'est lui-même qui est notre Pâque. C'est par lui que Dieu veut épargner son peuple. Donc, comme il avait fait pour les Israélites en Égypte, il veut épargner par lui son peuple du malheur qui doit frapper le monde. Ce malheur qui avait frappé les Égyptiens était que tous les premiers-nés de toutes les maisons devaient mourir. Aujourd'hui, le malheur existe. On le connaît à travers les guerres, à travers les maladies, les pandémies, les fléaux qui sévissent sur la terre entière. Nous le savons. Et il faut aujourd'hui aussi avoir le signe de son sang pour ne pas être victime, comme le monde entier, de ces fléaux qui vont s'abattre, qui s'abattent déjà et qui vont continuer de s'abattre sur l'humanité. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul avait écrit cela? 1 Corinthiens chapitre 5, je vais lire du verset 6 au verset 8. Je lis donc: c'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas que peu de levain peut lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Cela veut dire que au-dedans de l'homme, il y a le levain qui le fait lever, comme le pain. Il est rempli d'orgueil, il est rempli de connaissances. Aujourd'hui, j'entends dire que des jeunes peuvent devenir homosexuels pour avoir de l'argent. Un peu comme si l'homosexualité est producteur de ressources. Ceux qui financent ces jeunes, ceux qui donnent de l'argent à ces jeunes, tout l'argent pour. Ce sont les organisations qu'on qualifie aujourd'hui de nouvel ordre mondial qui financent ces genres d'activités pour entraîner les jeunes à vendre leur âme au diable. C'est ça le lever de ce jour. Aujourd'hui, des hommes sont prêts à changer leur sexe. Les hommes disent: je ne dois pas être un homme, je dois être une femme, et volontairement ils se décident à changer leur sexe. Des personnes âgées même sont capables de le faire. Nous avons vu des grands-pères
qui ont accepté donc de changer de sexe. Il y a un peu de tout dans ce monde. Il y a aujourd'hui la lac. Qu'est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui? Et lorsque quelqu'un a de l'argent, quelle que soit la source de l'argent qu'il a, il est à l'honneur, il est respecté. Christ est venu pour nous délivrer de ce mouvement, afin que si fléau il y a, si un fléau doit s'abattre sur l'humanité, on soit épargné. Et c'est son sang qui doit nous délivrer donc de cette mauvaise situation, de cette crise. Il est venu donc pour nous délivrer. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, toujours lui, il a écrit dans Galates chapitre 6, verset 15. Non, je vais commencer par le verset 14 plutôt, c'est mieux. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Le verset 16 dit, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Donc aujourd'hui, si nous devons nous glorifier de quelque chose, ça doit être la croix de Christ. Nous célébrons la Pâque. Nous avons fait la fête. Aujourd'hui, lundi de Pâques, je connais des communautés qui doivent faire une manifestation qu'on appelle Galilée et sortir dans les rues, jouer de la musique pour aller rencontrer à nouveau ce Jésus. Alors que depuis des millénaires déjà, Christ, notre Pâque, a déjà été immolé, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Et qui est-ce qu'il faut rencontrer aujourd'hui? Nous voyons des gens avec quelqu'un qui joue le rôle du Christ, qui porte une robe blonde, qui porte des mèches sur la tête parce qu'il est resté dans un pays où les gens ont des cheveux longs. Et ceux-là, ils seront le rencontrer, ils vont l'applaudir. On va faire un théâtre. On va faire une représentation de la rencontre de Jésus à nouveau. Pourtant, nous sommes toujours remplis du levain, nous sommes toujours remplis de l'orgueil, nous sommes toujours remplis de notre gloire dans les choses nouvelles de ce monde. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de nous glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et je le suis pour le monde, comme je le suis pour le monde. Est-ce que la célébration de notre Pâque nous a aidés à mourir pour le monde? Est-ce que le monde est mort pour moi aujourd'hui? Lorsque nous courons derrière les avantages avec l'argent, nous courons derrière la gloire, lorsque nous sommes prêts à nous dépigmenter, lorsque nous sommes prêts à nous habiller de façon bizarre, à exposer notre nudité, est-ce que le monde est mort pour nous en ce moment-là? Est-ce que le monde est mort pour nous? Lorsque nous constatons que autour de nous, des jeunes gens ne sont plus prêts à travailler, mais ils sont prêts à aller faire des sacrifices dans les forêts, à la plage, dans les cimetières, pour avoir de l'argent qu'ils ne vont pas utiliser longtemps. Loin de moi la pensée de nous glorifier d'autre chose que la mort du Christ sur la croix. Par cette croix, le monde est mort pour moi, comme je le suis pour le monde. Alors Christ n'a pas été immolé. Pourquoi est-ce que Christ est mort pour nous? Colossiens chapitre 1, verset 21. Il a écrit ceci, je vais lire jusqu'au verset 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres,
il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Le verset 12 nous dit donc, pour nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Cela veut dire que la mort du Christ devait procurer en nous une transformation de l'être intérieur que nous sommes. L'apôtre Paul a encore écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, celui qui s'unit à Christ devient une nouvelle créature. Donc, le résultat du fait que notre Christ a été immolé était que nous allons devenir saints, irrépréhensibles et sans reproche. Et pour l'avoir, le verset 21 dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Donc nous étions ennemis de Dieu, parce que nos pensées étaient loin de Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut avoir de la gloire à dire, j'ai un registre, j'ai un cahier, dans lequel j'enregistre le nom des femmes que j'ai déjà, le nom des femmes avec qui j'ai déjà couché. Et il n'a pas envie de dire que dans son registre, il y a déjà 126 noms. Il est content de le dire parce que pour lui, c'est un honneur de dire qu'il a couché avec beaucoup de femmes. Lorsque quelqu'un achète une moto ou une voiture, il commence à avoir de l'argent, il se rend compte que la femme qui vit avec lui ne mérite pas de partager ce confort qu'il est en train de mettre en place. Il dit non, cette femme ne mérite pas de vivre avec moi. Elle n'est pas présentable. Il faut aller chercher donc la femme présentable et commencer par vivre avec elle. Dieu est témoin de tout cela. Par ce comportement, nous sommes des ennemis de Dieu, nous sommes loin de Dieu. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, donc par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, nous sommes ennemis de Dieu. Nous sommes des étrangers devant Dieu. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Quand Christ, notre Pâque, a été immolé, il nous a obtenu une réconciliation avec notre Dieu. De sorte qu'on ne peut plus rester loin et nous jeter des sorts, on ne peut plus rester loin et transformer notre vie. On ne peut plus nous voir dans un miroir et nous jeter des sorts, on ne peut plus rester loin et créer la bagarre dans notre ménage. On ne peut plus nous donner la folie, on ne peut plus nous rendre malades, on ne peut plus nous enlever notre sang. Non, c'est ce qu'il a fait pour nous. Il nous a réconciliés par la mort. Donc, lorsque Christ, notre Pâque, a été immolé, nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu. Et le résultat que cela doit produire, le verset 22 le précise, nous devons être saints, irrépréhensibles et sans reproche. Certaines communautés ont fait le carême. Ils ont fait le jeûne pendant un temps. Et ils sont en train d'arrêter ce carême-là. Et toutes les abstinences qu'ils se sont données, tout ce qu'eux-mêmes ils ont jugé anormal, et ils ont envie de faire pendant une quarantaine de jours, je crois bien, ces choses-là, beaucoup vont les reprendre. Pour ne pas dire, tout le monde va retourner à sa vie antérieure. Et où se trouve notre réconciliation avec Dieu? Parce que notre réconciliation avec Dieu doit avoir comme effet final le couronnement de notre réconciliation avec Dieu, c'est que nous devons paraître devant Dieu, devant Jésus-Christ, saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est là où Christ ne doit pas immoler à un effet sur nous. Sinon, il est inutile pour nous de célébrer la Pâque, danser, de se
de s'envoyer de jolis messages, de jolies images, de faire notre fête, de dormir à l'église, de beaucoup prier, et cela n'a pas un effet sur notre comportement, notre manière de vivre. 2 Corinthiens 5, 17, je cite à nouveau, lorsque quelqu'un est uni à Christ, il devient une nouvelle créature. Et par l'immolation de notre Christ, il nous a été procuré une nouvelle naissance. Il nous a été procuré autre chose. Hébreux chapitre 10, verset 19 nous dit, ainsi donc, Hébreux 19, verset 10, verset 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus entré dans le sanctuaire par la bonne nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc par le sang de notre Christ immolé, nous avons aujourd'hui la voie ouverte pour rentrer dans le sanctuaire. Si vous voulez comprendre mieux ce sanctuaire, lisez un peu Hébreux chapitre 9, du verset 1 au verset 9. Vous allez comprendre que le sanctuaire, seul le souverain sacrificateur d'autrefois avait le droit de rentrer dans le sanctuaire. Et une fois par an, il va avec le sang des animaux pour obtenir le pardon pour son propre, ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Et lorsqu'il y va, on lui attache une corde à un pied et une clochette à l'autre pied. De sorte que quand il rentre là-bas, il est en train de faire, d'accomplir sa mission. La clochette à l'autre pied sort pour indiquer qu'il est toujours là. Il est toujours là en train de faire donc son travail. Et au fur et à mesure qu'il le fait, s'il le fait mal, il ne va plus sortir vivant du sanctuaire. Il va mourir. Et s'il mourait là-bas, avant qu'on ne puisse choisir un autre souverain sacrificateur, Dieu ne puisse donner l'onction à un nouveau souverain sacrificateur, il faut sortir le corps. Ce n'est pas la corde qu'on tire pour sortir son corps. C'est comme cela. C'est si sacré. À l'intérieur de ce sanctuaire, il y avait l'arche de Noé, donc l'arche de l'Alliance, pardon, qui contenait la manne qui était tombée dans le désert. Et ça n'a jamais pourri parce que dans ce milieu, il n'y a pas les vermines, les microbes qui décomposent les aliments, qui n'ont pas de place. C'était la présence du Seigneur. C'est là où nous sommes aujourd'hui autorisés à aller. Si nous traversons la Pâque de notre Christ immolé, si nous acceptons de rentrer par le sang de notre Christ immolé, et là, il va pour accomplir sa mission une fois par an. Et le verset 9 et 10 nous disent, du verset d'Hébreux 9 toujours dit, adorer Christ, adorer Dieu de cette manière, c'est une affaire de nourriture, de boisson et de diverses cérémonies, de divers rituels qui ont été jusqu'à l'époque de réformation. Verset 10 à Hébreux 9, verset 10. Cela veut dire que Dieu a réformé son adoration à un moment donné. Et il n'est plus question de mélanger la première adoration à l'adoration réformée. Et l'adoration réformée, c'est que Christ, notre Pape, a déjà été immolé. Et c'est le couronnement de tout son ministère. Il a achevé dans son ministère à travers cette croix. Nous allons parler de ce qui s'est passé à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Avant la croix, donc, Dieu nous avait fait une promesse. Ézéchiel 36, verset 24. Je vais lire jusqu'au verset 27. Il est dit ceci.
je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je tuerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez les lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est une promesse. Ézéchiel 36, verset 24 à 27. Le dernier verset nous dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ah oui, si nous acceptons que notre Christ a été immolé, et si nous croyons en ce que c'est le dernier sacrifice, le sacrifice de la nouvelle alliance, le sacrifice par lequel nous avons accès au sanctuaire de notre Dieu désormais, si nous nous approchons de Dieu avec un cœur sincère et une foi pleine d'assurance, le cœur lavé, les cœurs lavés d'une mauvaise conscience et le corps lavé au moyen de l'eau pure, alors nous rentrons. Nous avons aujourd'hui le droit de rentrer dans le pays qu'il a donné à nos ancêtres. Il sera notre Dieu et nous allons constituer son peuple. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous retirerai de la nation. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une nation d'Israël physique que Dieu recherche. Romains chapitre 2, verset 8 à 29 nous a dit, le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Une version plus simple, la version française courante, nous dit, le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est en apparence. C'est-à-dire notre accoutrement, notre façon de marcher, de ne pas porter de chaussures, notre soutane, la couleur de notre tenue, cela n'a pas d'importance devant Dieu. Même notre croix que nous portons au cou n'a pas d'importance devant Dieu. Non. Le vrai juif, le vrai adorateur de Dieu, ce n'est pas celui qui est en apparence. Ce n'est pas celui qui a un livret, qui atteste qu'il est baptisé et qui a suivi les sacrements. Non, ce n'est pas lui. Le vrai juif, c'est celui qui est à l'intérieur de lui. Et ce vrai juif, lui ne reçoit pas ses louanges des hommes, mais plutôt de Dieu. Romains chapitre 2, verset 28, 29, on l'a dit. Alors, donc je disais, il nous a promis de nous retirer dans les nations, de nous ramener dans son pays. Il dit, je répandrai sur vous l'eau pure et vous serez purifiés. Ça veut dire que Dieu a une eau qui va répandre sur les hommes. Et cette eau va les rendre purs de leur idolâtrie, purs de leur mauvais comportement, purs de leurs idoles, purs de leur souillure. Si je veux utiliser les termes de la Bible, je vous prie de vos souillures, de vos idoles. Quand on parle des idoles, ce n'est pas seulement ce que les fétichistes ont fait, même sur le chemin de la foi. Nous pouvons nous reconstituer des idoles en faisant des statues de Jésus, de sa maman, des statues de certaines personnes que nous avons désignées comme des saints, etc. Même notre idolâtrie, lorsque nous croyons qu'il y a certaines plantes qui procurent de la chance, certaines plantes qui chassent les vos esprits, nous avons commencé par faire de l'idolâtrie. Si nous pensons qu'il faut aller à un lieu pour aller adorer Dieu. Parce que dans Actes chapitre 17, vers les versets 30 là-bas,
Dieu a dit, l'apôtre Paul a dit aux Athéniens qui avaient plein d'idoles dans leur pays, des stoïciens, des épicuriens, ceux qui ont fait la philosophie comprendront mieux que ça. Dieu, l'apôtre Paul a dit, Dieu qui a créé toute chose n'est pas semblable à une image en or ou en argent créée par l'art et l'industrie de l'homme. Il n'a besoin de rien, il n'attend rien des hommes comme s'il a besoin de quelque chose que les hommes pourraient lui offrir. Il n'habite pas les temples construits par les hommes. Acte chapitre 17, verset 28 à 31, vous allez voir tous ces détails. Cela c'est expliqué. Et si vous comprenez ça, vous allez comprendre que notre Dieu, donc, il veut nous purifier de toutes ces idoles, de toutes nos souillures. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, s'il répand sur nous cette eau pure, pas n'importe quelle eau, cette eau pure aux yeux de Dieu lui-même. Sinon, s'il répand sur nous cette eau pure, il nous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. D'abord, je dis, j'enlèverai votre cœur insensé comme une pierre, je le remplacerai par un cœur réceptif. Un cœur qui aura la crainte de l'Éternel. Un cœur qui va prendre du plaisir à faire ce que Dieu veut. Parce que c'est ce que Dieu aime. Il a sorti Lot, sa femme et ses deux filles de Sodome et de Gomorrhe. Ils ont dit, permets-nous de nous arrêter dans le village voisin qui est là, parce que l'ange de courir jusqu'à tel endroit, il dit non, permets-nous de nous arrêter là, parce que là-bas c'est trop loin. Et l'ange a dit, bon, courez et arrêtez-vous là où vous voulez vous arrêter là. Mais ne regardez pas derrière. Pourquoi est-ce qu'il a donné une loi? Parce que c'est utile de distinguer celui qui a la crainte de Dieu de celui qui ne l'a pas. C'est utile de distinguer celui qui a la crainte de Dieu de celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Lot et cette fille ont respecté l'ordonnance, mais la femme de Lot a regardé derrière et elle est transformée en montagne de sel. Parce que Dieu n'aime pas qu'on piétine ses ordonnances. Donc il va nous donner un cœur réceptif. Il mettra en nous son esprit et dit, je vous rendrai ainsi capable. C'est lui qui peut le faire. Quand il va placer cette peau sur nous. Et tout cela se trouve dans la mort de notre Christ. C'est pour cela que dans Colossiens 1, verset 21, que nous avons cité tout à l'heure, il a dit, vous étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu. Mais par la mort de son Fils, dans le corps de sa chair, il nous a réconciliés avec lui. Donc dans la mort, il y a ça aussi. Il y a cette eau que Dieu a promis. Et cette eau a été versée également dans l'émulation de Christ, qui est notre Pâque. Alors, quel est le rôle donc de ces différents éléments? Le sang a été versé. Je vais d'abord dire, comment est-ce que le sang a été versé d'abord? Le sang a été versé à la croix. Et ce n'est pas le sang qui est sorti de son corps lorsqu'on le tapait de verge. Non. Ce n'est pas le sang qui est sorti lorsque on le crucifiait en lui mettant dans la paume des mains et au niveau des pieds, des pointes. Ce n'est pas ce sang-là. Parce que jusqu'en ce moment, le sang de la nouvelle alliance n'est pas encore versé. La preuve, c'est que quand il était encore à la croix, le diable continuait de le tenter. Il lui a dit, tu as dit que tu es fils de Dieu. Descends de là et on va croire en toi. Parce qu'il voulait toujours l'empêcher de verser le sang de la réconciliation. Christ, notre Père, a été immolé. Ce n'est pas hier. Ce n'est pas il y a 2 ans. Ce n'est pas l'année prochaine non plus. Donc si nous comprenons que Christ, notre Pâque, a été immolé, nous allons changer notre manière de célébrer notre Pâque. Oui, parce qu'il a dit, célébrons la fête, non plus avec
le levain de la malice et de la méchanceté. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 à 8 a dit ça. Donc, ce n'est plus de cette manière que nous allons célébrer la Pâque. D'ailleurs, à l'instauration de la Pâque, dans Hébreux 12, verset, dans Exode chapitre 12 et chapitre 13, Exode 12 et 13, il a été donné des règles pour l'adoration. Quelles sont ces règles? Parmi ces règles, il y a qu'on devait donc prendre l'animal, l'agneau entier. On doit cuire l'agneau en entier. Et si on doit manger toute la viande la nuit avant l'aube, si une famille n'est pas aussi nombreuse pour finir, on peut s'associer entre familles pour pouvoir célébrer la Pâque. Il a dit qu'on doit manger la viande avec des herbes amères, le bâton à la main, la ceinture au niveau de la taille, les chaussures aux pieds. On doit manger rapidement. Il a dit ensuite on ne lui brisera aucun os. C'est-à-dire en mangeant l'agneau de l'ancienne Pâque, il n'était pas permis de lui briser les os. On doit respecter toutes ces prescriptions dans l'adoration, dans la célébration de la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Christ aussi, on ne lui a pas brisé les os. Nous allons lire tout à l'heure. Il a dit à un moment donné, vous me cherchez parce que je vous ai donné à manger, mais maintenant, c'est ma chair que vous allez manger. Sa chair se mange dans l'amertume, parce que l'apôtre Paul a écrit, tous ceux qui veulent adorer Dieu dans la piété vont subir des persécutions. On n'est pas aimé. On ne place pas dans les grandes fonctions parce que nous gênons l'ordre mondial, nous gênons la corruption du monde. On ne permet pas que les choses en place, comme l'homosexualité, comme transgenre et autres, qui ne sont pas dans notre adoration, nous ne permettons pas que cela avance. C'est pour cela que nous-mêmes nous savons qu'on ne peut pas être parmi les grands de ce monde. Christ m'a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas nous qui allons chercher à être donc de grandes personnes dans ce monde. On le sait. Christ, notre Pâque, a été immolé. Je dis, comment est-ce que le sang a été versé? Comment est-ce que le sang promis a été versé? Et j'ai dit, le sang a été accompagné de l'eau. Dans Jean 19, verset 34, il a dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, pour que de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transversé. Jean 19, verset 34 à 37, je vais le lire. Cela veut dire que, à un moment donné, on a envie de briser les os de notre Christ, Jésus. Parce qu'il a été mis à la croix un vendredi. Aujourd'hui, les gens le célèbrent à travers le vendredi saint. Ce n'est pas nécessaire. Parce que si notre Christ est irrépréhensible et sans faute, alors il vaut mieux ne pas célébrer. Non. Je continue donc. Ils ont voulu que ceux qui ont mis à la croix, Jésus souffre et meurt d'eux-mêmes. Ils ont voulu les faire souffrir pour qu'ils meurent. C'est en ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que c'est le vendredi avant la Pâque. C'est le vendredi avant la Pâque. Et s'ils doivent mourir, peut-être qu'ils vont mourir d'eux-mêmes, mais dans la journée de samedi, qu'on appelle sabbat,
une journée consacrée au Seigneur où ils ne peuvent pas travailler, descendre les corps des croix et les mettre en tombeau et procéder à l'ensevelissement. Alors ils ont demandé l'autorisation d'aller leur faire du mal pour accélérer leur mort. Les trois qui étaient sur la croix, ils ont brisé les os du premier, ils ont sauté Jésus, ils sont allés briser les os du second avant de revenir sur Jésus. Ils ont vu qu'il est déjà mort. Je suis dans Jean chapitre 19. Si vous lisez à partir du verset 30, vous allez comprendre ça. Mais je lis à partir du verset 34 moi. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et du sang et de l'eau en sortir. Donc lorsqu'on l'a mis à la croix, arrivé sur lui, on a vu qu'il est déjà mort. On l'a laissé. On lui a brisé aucune chose parce que c'est lui qui est la Pâque. C'est son image qui était représentée à travers l'agneau qu'on a immolé en Égypte pour obtenir la délivrance du peuple d'Israël des mains du Pharaon. Aujourd'hui, il est là pour nous délivrer de la puissance des ténèbres de ce monde. Lorsqu'ils sont arrivés sur lui, on a vu qu'il était déjà mort, mais un soldat lui a percé le côté et du sang de l'eau et de l'eau en sont sortis. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai, il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. C'est cette phrase-là que je veux que chacun de nous médite. Il sait qu'il dit une autre chose. Et du sang et de l'eau en sont sortis. C'est une chose. Il faut croire en qui c'est qui dit vrai afin que vous croyiez aussi. Quel est cet événement-là? Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Au cours de ces zones sera brisée. Et l'autel dit encore, ils regarderont à ceux qu'ils ont transversé. Pour avoir le salut, nous devons aller jusqu'à lui. Je sais qu'il y a des communautés qui célèbrent la commémoration de cette mort-là. Mais tous ne connaissent pas l'importance qu'il y a dans cette mort. C'est par cette mort que nous sommes réconciliés avec Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 21 à 22, on l'a dit. Pourquoi est-ce qu'il a versé du sang et de l'eau? Parce que depuis toujours, depuis la consécration du temple construit par Salomon, quand on a tué l'animal, on a pris son sang, on a brûlé certaines parties de l'animal, on a mis de l'eau dessus. Et lorsqu'on met le rameau d'hysope dans le sang pour répandre sur le peuple, on plonge ensuite le rameau dans l'eau pour répandre sur le peuple. L'eau a toujours accompagné le sang. Mais les deux ne font pas la même chose. Quel est le rôle du sang? Ce sang a été versé parce que depuis toujours, la Bible dit, Hébreux 9, verset 13 à 14, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont soumis à cette offre lui-même sans tâche à Dieu, Dieu vous mort, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Le 13 nous démontre que tous ceux qui continuent de tuer des animaux aujourd'hui n'obtiennent que la purification des souillures du corps, des souillures de la chair. Alors que dans ce que provient la méchanceté, les injures, les rivalités, la jalousie, et si on doit purifier l'homme, c'est là-bas qu'il faut aller le purifier. Dieu l'a fait pour que nous soyons une nouvelle créature, nous soyons une autre personne. Christ, notre Pâque, a été immolé. Le sang a servi donc à nous donner le pardon de nos péchés, le pardon du péché originel. De sorte que si nous croyons en ce sang versé depuis plus de 2000 ans, nous obtenons aujourd'hui le pardon de nos péchés
et on n'a plus besoin de demander pardon à Dieu au milieu de la nuit, perturbant les voisins, et puis bon, on n'a plus besoin de crier. Mais tant que nous pensons que nous sommes dans la chair et qu'on n'est pas capable de changer notre vie, d'arrêter la corruption, d'arrêter la jalousie, la haine, les rivalités, nous allons toujours continuer de demander pardon. Mais avec quel sang maintenant? Parce que le sang de notre Christ a été versé une fois pour toutes. Ce n'est pas hier. Ce n'est pas l'année prochaine non plus. C'est fini. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, quel est le rôle de l'eau qui a suivi le sang? Si vous lisez Tite chapitre 3, à partir du verset 3, il nous a été expliqué que nous aussi, nous étions autrefois insensés, égarés, esclaves de toutes sortes de méchanceté et de plaisir. Le verset 4 nous dit ceci. Je vais lire le verset 4, verset 7. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Ce n'est pas parce que nous avons passé des nuits à prier à l'église durant toute la semaine, dite semaine sainte, comme si les autres semaines sont des semaines, je ne sais pas comment je vais les qualifier. Ce n'est pas pour ça qu'il nous a purifiés. Ce n'est pas parce que nous donnons régulièrement les deniers de culte ou la dîme que Dieu nous a purifiés. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que celui qui nous a baptisés est un cardinal que nous sommes pardonnés. Non, loin de là. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une communauté, dans la grande communauté, et on fait des prières, ou bien on célèbre Christ, on célèbre sa mère, ou autre chose. Non, ce n'est pas ça. C'est pour cela que j'ai relis le passage. Il nous dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est deux éléments. Il y a le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ces deux choses suivent le pardon du péché que nous avons obtenu avec le sang de l'agneau Christ immolé. Lorsqu'il a été immolé, nous avons reçu de lui le sang. Et quand on croit, on n'a plus besoin de tuer un animal pour Dieu, mais on a reçu de lui également de l'eau. L'eau nous a donné le baptême de régénération. Le baptême qui régénère. L'homme que nous étions autrefois a été amputé et nous sommes devenus un nouvel être. Nous sommes nés de nouveau. Il en a parlé. Christ lui-même en a parlé à Nicodème. Tu as entendu dire qu'on va naître de nouveau. On va naître de l'eau et de l'esprit. C'est ça que l'apôtre a précisé à Tite ici. La suite du passage dit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc l'eau dont nous parlons là, c'est par Jésus-Christ que ça a été répandu. L'esprit, le renouvellement de l'esprit aussi a été répandu par Jésus-Christ. Ces deux éléments viennent du Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il nous a donné une autre vie à travers son immolation. Donc, je disais, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie nouvelle. Christ, notre Pâque, a été immolé. Lorsque nous recevons notre Christ immolé, lorsque nous ne célébrons pas notre Pâque,
avec du pain contenant de levain, lorsque nous ne célébrons pas notre Pâques à notre manière créée par l'art et l'imagination de l'homme, nous allons retourner à sa mort et obtenir de cela la vie nouvelle à travers l'eau et le sang qu'il a versé. Et cela nous permet donc d'être justifiés par sa grâce. Et nous allons devenir en espérance héritiers de la vie nouvelle. Nous allons devenir une nouvelle personne, une personne destinée à vivre dans la grâce du Seigneur. De sorte que plus personne ne sera capable de perturber notre vie. Nous ne serons pas riches comme certaines personnes de ce monde, mais nous allons comprendre que nous devenons une autre personne. Nos besoins, nos tristesses, nos soucis, c'est Christ qui prend cela en charge. Nous ne sommes plus maîtres de notre vie. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, lui là, il n'a plus de décision. Il n'est plus lui-même pour dire, oh non, maintenant, il y a trop de femmes. Il y a trop de femmes. Donc, si chacun devait épouser une femme, les autres là, comment on va faire? C'est pour ça que chaque homme doit épouser, combien de monde dit? Je pense que c'est 4 ou bien 6 ou bien 7. Mais non, il y a un condom qui est quand même supérieur à 1. La seule pardon que nous avons sous notre toit, nous ne parvenons pas à faire la paix avec elle. Nous ne sommes pas en harmonie avec cette seule femme, mais nous pensons qu'il y a d'autres femmes qui ont besoin d'être mariées et nous voulons nous en occuper. Combien peux-tu prendre dedans? Combien? Parce qu'il y a des hommes qui ne prendront pas du tout. Ces hommes-là, qui par leur foi ont opté pour le célibat. Il y a des hommes qui sont en prison. Il y a des hommes qui sont des malades. Et tous ces hommes-là ne prendront pas de femmes. Qui t'a dit que toutes les femmes auront un mari d'ailleurs? C'est ça. Nous créons donc des sujets pour montrer qu'on ne peut pas obéir à Dieu, on ne peut pas respecter la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, si nous recevons Christ, notre Pâques, qui est immolé, nous devenons une autre personne, une personne capable de vivre une vie sainte, une vie juste avec notre Dieu. De sorte que c'est lui qui est responsable de tout ce que nous allons faire. C'est lui qui, quand Pierre a dit, puisque c'est toi qui as dit, je vais jeter le filet. Toute notre vie doit être régie par cette parole-là. Pierre a dit, voici, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Il a dit, celui qui a abandonné sa vie, sa famille, ses richesses pour me suivre, il recevra 100 fois ce qu'il a. Il recevra 100 fois ce qu'il a perdu. Par notre foi en ces paroles, nous devons être prêts à abandonner notre vie, notre foi. Et là, Christ, notre Pâques, immolé, nous donnera une vie nouvelle. Pour finir, nous allons vous relire le passage du début. Je parle donc de 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 6 au verset 8, qui dit, c'est bien à tort que vous glorifiez, Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je souhaite que Dieu vous bénisse abondamment. Je souhaite que vous participiez à la grandeur de cette vie éternelle que Christ vous offre. Soyez bénis.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.